Coucou, on se retrouve pour un autre tuto avec le bloc. Le bloc, il est où? Il est là. Avec le fameux bloc. Là, vous avez probablement dû déjà voir ça. J'adore, j'adore. Voilà. Un petit portant d'embellissement. Voilà. Hein, bah autant être fier de ce qu'on a fait. Hein. Y a pas, je sais pas où le mettre. Je ne sais pas où le mettre. Bah, il va aller là. Oups. Voilà. Et aujourd'hui, on va faire un autre système. Pardon, on est mardi, je suis toujours malade. Un autre système de rangement. Voilà. Alors, toujours le bloc. Et les pages, hein, ça baisse. Hein. Il y en a encore, mais ça baisse. Donc, on va basculer sur le plan de travail et on va travailler. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, on va prendre, et désolé pour ma voix toujours, hein, on va prendre une feuille. Alors moi, c'est une feuille A4 en craft épais, elle fait du 300 grammes. Pardon, c'est du 300 grammes. J'ai acheté ça sur Amazon. Donc, on va faire des marquages à 3 cm, 13 cm, 16 cm, 26 cm et 29 cm. Ça veut dire on va faire une bande de 3, une bande de 10, 3, 10, 3. Alors 3, 13, 3, 13, 16, il faut que je calcule en même temps, 26 et 29. On va tracer nos bandes. Jusque là, ça va, c'est pas trop dur. Ça, on le découpera, on n'en aura pas besoin. Hop. Hop. 3, hop. Et voilà. Hop, il est là. Voilà, 3, 10, 3, 10, 3. Le bout là, on n'a pas besoin. On va l'enlever tout de suite. Ça évitera de s'embrouiller. Voilà. On va tracer une bande de 3 cm en bas. J'ai plus de place. Si j'ai de la place, mais je suis pas organisée. Hop. On va faire 3 en haut, 3 en bas. Voilà. Tac. Donc, on obtient ça. Voilà, vous voyez mieux quand je relève. Ce qu'on va venir faire, comme d'hab, on coupe ici. On coupe en biais sur le carré. On coupe ici. On coupe en biais sur le carré. Pareil, en biais, mais sur le carré. Et le dernier, on le dégage. Voilà. Ça nous donne ça. Voilà, ça nous donne ça. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est que à partir du trait ici, on va compter 6 cm. Je connais par cœur, hein, je viens d'en faire 5. Parce que ça, il va falloir le faire 6 fois. Donc 6 cm. Voilà. On va relier là, ici, comme ça. Et on va relier de ce trait-là, de ce repère ici, à la pointe ici. Et pareil, là, ici,
à la pointe ici. Pardon. Voilà. Et voilà. J'aime bien ce format là parce que comme ça fait avec une feuille A4, il n'y a pas besoin de recoller des trucs. C'est fait en un seul morceau. Et la partie qu'on vient de tracer, on la dégage. Voilà. Bon, je les ai gardés les petits bouts là, mais bon. Je sais pas si je vais vraiment faire quelque chose avec ou pas. Donc on se retrouve avec ça. Donc quand vous voyez ça, je pense que vous comprenez ce que ça va donner. Donc, on vient faire tous nos marquages. Je plaque bien ma règle et je viens redresser. Alors j'avais, il est là. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, ça nous donne ça pour le moment. On va faire les pliages des autres morceaux. Donc ça, c'est pour faire le fond. Avec le plioir, ça aide parce qu'en fait, vous relevez le truc, mais en fait, vous appuyez avec votre plioir bien et ça marque mieux. Voilà, hop. Voilà. Je vais éteindre mon pistolet à colle chaude parce que il chauffe depuis tout à l'heure pour rien. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est mettre de la colle sur les petits bouts là. Elle est là, ma colle. Que j'ai pas rebouché. Non, c'est bon. Donc, de la colle ici et ici. On vient rabattre pour quand on fait une boîte en fait. Hein. C'est une sorte de boîte hein, qu'on fait là. Donc, on vient coller là. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est que ça, on va mettre de la colle ici pour venir le coller là. Voilà. Et ça, on va mettre de la colle ici pour venir le rabattre ici. Donc, le craft que j'utilise, comme je vous ai dit, c'est du 300 grammes. Donc, il est un peu résistant. Mais c'est pas plus mal parce que comme ça, quand je mettrai des trucs dedans, et ben ça se tiendra bien. Voilà, hop. Donc, je le mets bien. Alors là, c'est mal mis. Mais j'en ai pour un moment à le tenir. Donc, je vais bien venir le maintenir. Voilà. Et on se retrouve après quand c'est collé. Parce que avec les autres, je sais que j'ai mis un petit moment avant que ça prenne. La colle plus le craft épais, c'est un peu long quand même, vous voyez. Il faut que je le tienne. Donc, je vais le tenir tout ça et on se retrouve juste après. Donc, voilà. Ça y est, ça tient, j'espère. Une fois que ça tient, c'est nickel. Hein. Voilà, c'est bien rigide. Moi, j'aime bien. Ça tient bien. Donc, voilà. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est la déco. Donc, on va venir choisir un papier. Je vous avouerai que ceux qui restent, c'est pas ceux qui me plaisent le plus. Ça, j'en ai déjà fait un comme ça. Il me reste ça. Bon, bah, après, ça, c'est des plus ou moins neutres. Ça aussi, c'est assez neutre. Bon, bah, on va prendre des fleurs. Hein. Ça ou ça. Non, ça, j'ai pris. Bon, ça, on va prendre ça, non? Il y a quoi derrière? Ah, j'aime bien ça, ça m'embête. Oh là là, Coco.
Bon allez, on va prendre un rose basique. Ça sera très bien. Alors, on va prendre notre massicot. On va faire une bande de... du coup, je vais faire deux bandes de 9 cm, pardon. Quoi, 9? Enfin, 3, il en faudra une aussi. Alors, 9. Voilà. On va en faire 2. Deux ou pas? Attendez. Une. Non, il m'en faut 2 parce que tout à l'heure, je faisais recto verso. J'utilisais le papier d'un côté et le papier de l'autre. Il hache un peu mon truc là. Je vais recouper un tout petit peu là. J'ai l'impression qu'il y avait des petits morceaux un peu hachés. On va refaire une autre bande de 9 cm. Voilà. Et une autre de à peine 2 cm et demi, on va dire. Bon, je vais essayer de bien la couper là, celle-là. Non, ça m'énerve quand ça hache le truc comme ça. Je sais pas pourquoi. Bref. Donc 2 cm et demi. Allez. 2 cm et demi. Voilà. Normalement, c'est tout ce qu'il me faut. Hop. On vient poser le massicot. Et je me suis fait un gabarit. Parce que faire des traçages tout le temps. C'était un petit peu relou. Donc j'ai fait un gabarit. J'ai enlevé quasiment 1 cm sur toutes mes mesures ici. Enfin, au total, hein. Genre un demi-centimètre de partout. Et je me suis fait un gabarit. Comme ça, j'ai juste à le tracer sur mon papier. Non, il me faut dans l'autre sens. Alors, le problème dans l'autre sens, c'est que ça se touche là. C'est pour ça que j'ai fait 2 bandes. Et ouais, il faut l'aller et le retour. Voilà, un comme ça et un comme ça. Voilà. Un pour mettre là, un pour mettre là. Donc, faut qu'ils soient face à face, les trucs. Donc, voilà un. En voilà 2. Bon, le numéro 2, il est un petit peu mal coupé. Voilà, hop, on va dire que c'est bon. Et sur les 3, la bande de 3 cm, de 2 cm et demi. Pourquoi tu glisses, toi? Hop. On vient prendre la mesure ici. Donc, moi, je mesure pas vraiment. Hein, je prends comme ça. Et je coupe. Peut-être pour ça que des fois, c'est de travers. Et je prends un autre morceau là. Et... Qu'est-ce que t'as, Boubou? Niji qui pleure. Voilà. Donc, j'ai tous mes morceaux là. L'arrière, le devant et les deux côtés. Voilà, comme ça et comme ça. Vu que je vais ancrer, que mon pâte d'encre est un peu sec, je vais tout ancrer mais hors caméra. D'accord? À tout de suite. Donc, ça y est, j'ai ancré toutes mes parties. Bah, ce qu'on va faire tout bêtement, c'est qu'on va les coller sur la base en craft. Hein. Tout bêtement, j'ai fermé mon pot d'encre. Mon pot d'encre, n'importe quoi, mon pot de colle. Allez hop, on tartine.
est en place. Qu'est-ce que tu vas faire là, rouleau d'encre? Voilà, on met à l'arrière. Comme je vous ai dit, cette encre-là, enfin sur les autres tutos, c'est celle-ci. Bah, je trouve qu'elle va super bien avec le craft. Vous voyez, ça vieillit le papier sans trop le vieillir, quoi. Ensuite, la petite partie du côté. Hop. Vous voyez, le fait d'avoir enlevé un demi-centimètre de partout, bah, ça fait ça. On laisse du craft, mais on voit bien le craft, quoi. Voilà. Ensuite, le petit bout de devant. Au fond, je mets rien en dessous, hein, ça sert à rien. Il y a quelque chose qui tombe dans la cuisine, c'est pas des fantômes. Et on vient coller l'autre morceau. Voilà. Je pense que je vais aller voir qu'est-ce qui fait comme bêtise le fantôme dans ma cuisine et je reviens tout de suite. Donc voilà, je reviens. J'ai collé tout partout. Tac, tac, tac. Ça ressemble à ça. Un petit, je sais plus, un porte-document là. Alors, avant de commencer la vidéo, je vous en ai préparé 5 autres. Voilà, du coup, ça m'en fait 6 au total. Donc, celui qu'on vient de faire. J'ai l'impression que vous êtes pas bien. Ouais, c'est peut-être mieux là comme ça, non? Je sais pas. Celui qu'on vient de faire, j'ai fait celui-là avec le papier que j'aime bien là. Voilà. Celui-là avec des fleurs. Vous voyez, comme ça passe le bloc. Celui-là avec du papier avec des reflets. Celui-là avec des petits pois. Et celui-là, c'était avec les écritures. Je me suis dit, pourquoi pas. Voilà. Donc, ce que je veux faire, pardon, c'est de faire un support pour pouvoir les placer. Voilà, pour pouvoir les mettre et que ça reste serré, sinon ça risque de se défaire et tout. Et que ça reste dans une boîte. Donc, sachant que ça fait 3 cm de largeur, il y en a 6. 3 x 6, 18. Ouais, 3 x 6, 18. Si tout va bien, ça fait 18. Il va nous falloir... Ah bah attendez, on va reprendre les mesures. On va refaire... Alors ça, non, c'était les trucs de tout à l'heure. Donc, il nous faut un socle qui fasse 18. Peut-être on va mettre un peu plus. Hein, on va mettre un petit peu de marge. On va mettre 19. Voilà. Et là, de largeur, je crois que ça fait... je sais plus, 10. Non. Même pas. Si, ça fait 10. 10. Alors, on va faire 10 et demi parce que... parce que... voilà. Et on va faire un rebord de combien? Alors, attendez, on va calculer par rapport à une feuille. 21, 29, 7. Alors, 29, 7. Eh ben, on peut faire 5 cm de chaque côté. 5 cm. On peut faire ça. 5, bah, ça fait peut-être beaucoup 5 cm parce que là, ça fait 6. Ouais, on va faire 4 cm de chaque côté. Allez, c'est parti. Je pousse pour que vous voyez quand même. Ouais, 4 cm de chaque côté. Ah oui, moi, c'est mes plans à moi. Je me comprends. 4 cm côté. Ok, on essaye comme ça et on voit ce que ça donne. Hein. Alors, on a dit 4 cm de chaque côté. Donc, on va commencer 4 cm. Ensuite, on a dit 19, donc ça fait 23. Et 4 cm, ça fait 27. 4,
bien 19 cm au milieu. Ouais. Donc, on va faire 4, 19, 27. N'importe quoi. Non, 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 on ne fait pas ça. 4, 23, 27. On va faire pareil de l'autre côté. 4, 23, 27. Je vais commencer par les relier, ça sera fait. Parce que après, je risque de perdre mes petites marques. Donc ça, je pense que ça, c'est le côté qu'on n'aura pas besoin. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Ensuite, mais il est où mon trait? Ah, il est là. J'ai perdu mon trait. Ensuite, on a dit 4 cm. Donc 4 cm également ici. Et combien de large? 10,5. Ah bah ça c'est pratique, j'adore. Alors 4 plus 10,5, ça fait 14,5. Ouais. Plus 4 encore, ça fait 14, 18,5. Voilà. Donc 4, 14,5, 18,5. Normalement, ça devrait le faire. On essaye comme ça. Si ça va, tant mieux. Si ça va pas, ben on recommence. Hop. Voilà. Donc ça, on le dégage. Et les bouts là, on les... Comme d'hab. Ici droit, ici en biais, ici droit, ici en biais, ici droit. On dirait que j'ai fait pas pareil là. Ah bah oui, elle est bête cette fille. Ça, j'ai pas besoin. Bah oui. Je me suis dit, c'est quand même la bande, elle a l'air fine. Hein. Bah oui, ça, j'ai pas besoin. Voilà. Oui, c'est mieux quand même. Donc, on coupe droit. Et là, on coupe en biais. On coupe droit sur la grande longueur. Et ici, en biais. Voilà. Donc, on a ça. On va faire notre boîte. Comme d'hab, on vient faire les traçages. Il est où mon truc? Bah. Ah, mon plioir, il est là. Peut-être bien pour mamie, là. T'es en train de faire du rangement, mamie. Pour ranger tes petits machins. Voilà. Et ensuite, on vient faire la même chose sur l'autre côté. Un. Tac. Alors, avant de faire quoi que ce soit, je vais le coller. Et je vais vérifier que mes boîtes rentrent dedans. Parce que ça sert à rien que je me casse la binette à faire tout mon truc si mes boîtes, elles passent pas dedans. Hein. Mais bon, d'après mes calculs, ça devrait aller. Oups, un dérapage. Hop. Voilà. On va un petit peu plus les marquer parce que des fois j'ai du mal. Là. Et là. Allez, et ceux-là aussi. Pendant qu'on y est. Des fois j'hésite à trop faire les marquages. Parce que des fois le papier craque. Mais bon là il a l'air d'être costaud celui-là. Allez, on va venir coller de partout. Voilà, on vive les pinces à linge.
on va attendre que ça sèche un petit peu. C'est assez rapide, mais c'est pas rapide non plus. Ultra rapide non plus. Hein. Voilà. Je vais regarder déjà si un ça passe. Oui, un ça passe. Ouais, c'est bien. Alors après, à voir si la totalité ça passe. Donc pendant que ça sèche, je me demandais... En fait, je me demande si, quand on les range... Oui, on les range comme ça, c'est plus joli de voir ici. Oui, donc ça sert à rien de faire des côtés trop grands. Parce que je voulais faire des côtés, moi. Des grands côtés. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Alors, on va essayer un truc, hein, on verra. On verra bien. Donc, je vais attendre que ça sèche correctement de partout. Et on reprendra après. Là, pardon, je vais m'occuper de mes côtés. Donc j'ai dit 10 cm et demi. Donc une feuille à 4, ça fait 21, donc c'est nickel. Ça va m'en faire 2. Nickel. 10 cm et demi. 10 cm et demi. Voilà. C'est pas droit ça. Si. J'ai un problème de vision, c'est fou. Hein. Bah non, c'est pas droit ça. Désolée, c'est pas droit. Hein. Alors, 10 cm et demi et 10 cm et demi. D'accord. Je n'étais pas sur le bon trait. Voilà, et de hauteur. Est-ce que je fais la même hauteur que ça? Ça pourrait le faire, hein. Je me rappelle plus combien c'était ça. Je l'ai fait il y a 1 heure. Tac, tac, tac. Ça fait 18. Est-ce que ça monte à 18? Bon, je pense que oui. Donc 18 cm. 18 cm. 18 cm. Voilà, je vais venir couper ça. C'est pas droit non plus. Pas, non mais on est d'accord, c'est pas droit. 18. 18. Bon, c'est ça qui est pas droit. Bon. Voilà. Et là, je pense que je vais faire la même découpe que j'ai fait ici, sur ça. Voilà, ça sera sympa sur les côtés. Donc, je vais venir les mettre de chaque côté avec la découpe. Ouais, ça me plaît bien. Donc, c'est parti. Je fais les découpes. Alors, pour rappel, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, pardon, pour l'astuce. Alors, hop, j'arrive. Voilà, j'attrape mon matériel. Quand vous avez un dice comme ça,
Alors attendez, je vais prendre le plus grand. Quand vous avez un dice comme ça, mais qu'en fait vous voulez couper que le dessus, mais pas là, si je coupe tout, ça va couper ici aussi. Donc ce qu'il faut faire, c'est que non, déjà faut pas le prendre dans ce sens là, vous le mettez comme ça, vous mettez votre dice, parce que sur les machines comme ça on met d'abord le dice, même des fois je me suis un peu plantée, et en fait le dice faut le mettre de façon à ce qu'il soit dans le vide. Ce qu'on veut pas qu'il découpe, c'est dans le vide. Voilà. Donc comme ça va découper les côtés correctement, mais ça ne va pas découper, comment dire, hop, je mets juste à la limite, ça va découper ici, mais ça va pas découper en dessous. Voilà, donc on y va, je découpe et je vous retrouve. Bon, voilà, ça tient. Je les ai rentrés les 6 dedans. Voyez, ça tient bien. J'ai rien mis sur ma boîte, on va décorer. Donc les côtés, j'ai fait comme je vous ai dit, j'ai découpé pardon, avec le grand dice comme ça, avec le plus petit comme ça, et on va venir les plaquer sur les côtés. Voilà, tout simplement. Mais j'ai un doute sur un truc, donc on va voir ça. Sinon j'ai on va dire une solution de camouflage, parce que ça, ils vont être bien mis sur les côtés, mais ça risque de bâiller vers le bas, vous voyez. Pardon, excusez-moi. Bon, je vais coller les deux de chaque côté et on se retrouve. Bah oui, j'ai même pas fait stop. Bon, je colle les deux de chaque côté et on se retrouve, j'ai dit. Donc voilà, comme ça pourrait rester comme ça, hein. Mais j'ai peur qu'à la longue les trucs ils fassent ça. Donc j'ai pensé du coup à faire comme le rappel qu'on avait sur la petite penderie là. Ouais, les petites fleurs. C'est-à-dire que déjà, je vais commencer par faire un tour avec les fleurs. J'espère que j'en aurai assez. Voilà. Et après, faire comme une petite chaînette qui retiendrait comme ça. Bon, vous verrez. Vous verrez bien ce que je veux dire. J'ai mis mon pistolet à colle chaude à chauffer à l'instant. On va voir ce que ça donne. Donc, voilà, en serrant un petit peu, ça devrait le faire. Ouais, je vais faire ça. Ça fera le rappel de... Ça fera un ensemble. Alors, est-ce que ça coule? Je pense que ça coule pas assez. On va tenter un petit bout. Parce que la colle chaude, des fois, quand c'est pas bonne température, et ben ça colle pas. Voilà. Je vais venir mettre sur les côtés. Voilà. À l'arrière. Bon, à l'arrière, j'ai pas décoré vraiment. Mais c'est pas gênant, c'est l'arrière. Hein. Oups. Vous voyez, ça se défait déjà un petit peu. Je vais tirer un petit peu.
Et là, bah, ça s'en mêle déjà. Je vais venir rabattre le bout là, ici. Je vais venir le coller. Et pour une là, bon, je vais en mettre une, ça va un petit peu se chevaucher, mais tant pis, hein, j'ai pas le choix. J'ai pas trop le choix, je crois que je vais la couper, ça sera moins moche. Voilà. Donc, sur l'avant, ça donne ça. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir découper 2 ronds ici. J'aime bien cette perforatrice parce qu'elle me fait des ronds, on va dire, dentelés sur les côtés. On va venir ancrer légèrement. Tout le tour. L'autre aussi. Voilà. Et ce qu'on va venir faire, c'est les coller. Du coup, j'ai des fils de colle chaude. Venir les coller sur chaque côté ici. Pour que ça fasse un petit rappel. Donc ça, je viens le mettre bien là. Alors sur le portant, j'avais mis un petit nœud. Mais là, je vais pas mettre un petit nœud, vous voyez. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. J'appuie bien. Et j'ai pensé, peut-être c'est pas une bonne idée, j'ai pensé venir coller ici, là, en plein milieu, une fleur et venir faire comme un truc pour le retenir ici avec les fleurs ou à l'arrière. Je sais pas si je le fais à l'avant ou à l'arrière. Bah, pour que ça retienne, quoi, c'est ça. Ça n'a pas l'air de bouger beaucoup, hein. Après, si c'est pas trop manipulé, ça peut tenir. Je me demande si à la longue, éventuellement, si à la longue, ça se détend trop comme ça, je pense que je viendrai faire un truc. Je viendrai mettre une petite cordelette, un petit renfort, quoi. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je viens couper 8 petites fleurs. Alors je recoupe bien parce qu'il y a des petits fils. Parce que c'est retenu, elles sont retenues entre elles par des petits fils. Hein. Hop, je fais ça à toutes. Ça fera plus propre. Et je vais venir faire la déco de finition. Et après, c'est terminé. Après, à vous, hein, quand vous le refaites, de décorer comme vous voulez. Mais je trouve que c'est bien. C'est pour mettre des petits trucs, ranger des petits trucs, c'est plutôt pas mal. Et du coup, ça s'accorde avec le reste de mes créas. Alors là, un petit coup de colle chaude au milieu. Et je viens mettre la petite fleur, vous voyez,
pas mal. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop, voilà. Et je vais venir en mettre une ici en essayant de m'aligner. Ouh là là. Ouh là là. Donc, voilà, je pense que c'est bon. Hein. Ça colle très très vite. Hein. Et encore 3. Hop. Et voilà, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Voilà, ça fait un petit peu la petite bibliothèque de la marquise. Hein. Ça fait un peu ça, non? Voilà, après, on peut très bien rajouter une petite étiquette ici pour marquer ce qu'il y a dedans. Moi, je pense que je vais venir y mettre, par exemple, comme je vous ai montré tout à l'heure, mes petits strass à finir. Voilà, c'est vraiment des petites choses. Hein. Peut-être que je vais venir mettre toutes mes chutes là que j'ai en ce moment de ma création. Bon, ça, je vais peut-être pas le mettre. Mais ça pourrait être toutes mes chutes à utiliser pour ma créa du moment. Ça peut être une idée, ça. Hop, les petites chutes. Hein. Les grosses chutes, elles restent dans le livre, dans le bloc. Ça, je vais jeter. Ça, je vais jeter. Bon, ça va dépasser, mais c'est pas trop grave. Hop. Ça sera sur le bureau et ça sera prêt à être utilisé. Bon, ça, je vais pas garder. Ça, je garde pas. Ça, pourquoi pas. Bref, voilà. Je vais pas tout faire l'inventaire de ce que je garde, de ce que je garde pas. Comme ça, j'aurai ça devant moi et je pourrais utiliser la colle, ça rentre, non, c'est trop gros. Au cas où, je pourrais utiliser les choses que j'ai besoin au fur et à mesure. Voilà. Hop, ça. Oh, il y en a encore plein. Hein. Mes papiers comme ça, oui. Je vais les mettre dedans. Voilà, ça, je sais pas, ça doit être trop gros, ça, pour aller dedans. Ouais, c'est trop gros. Bref. Allez, je vous retrouve une prochaine fois pour un nouveau tuto. Hop, mes petits strass, ils sont là. Voilà, je trouve que c'est mignon pour ranger des petits machins. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça, je jette et ça, je vais garder. Et puis voilà, bon bref. Il faut s'en faire plusieurs sur plusieurs thèmes. Et comme ça, on a tout rangé correctement sur le bureau. Voilà, une très longue vidéo, mais je vous avais prévenu hein, que ça serait long. Mais le résultat, il est plutôt pas mal. Des gros bisous. Peut-être vous voulez le voir. Bah oui, c'est mieux quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, fais des bisous et je vous dis à très très vite. Non, ça c'est trop grand. Hein. Hop. Ouais, à très vite.